Alors pour l'instant, Kryn ne compte que 3 tomes que vous connaissez. Les pilleurs de cercueil, l'affaire Jonathan Harker, et le dernier, le maître des hybrides. Vous avez pu noter que chaque tome comporte une enquête, mais que le tout forme un cycle que mon éditeur surnommait le cycle de Matthew, à cause du nom du jeune fils de Kryn. Et l'idée était effectivement de poursuivre par un cycle suivant. Seulement il s'est passé différentes choses, notamment mon éditeur a quitté la maison d'édition dans laquelle il travaillait, il est parti travailler ailleurs. Je l'ai suivi chez cette maison d'édition. On a commencé à travailler sur une autre série que vous connaissez sans doute puisque les 6e ont travaillé dessus, qui est l'Ultramonde. Et cet éditeur, qui était également devenu un ami, est malheureusement décédé. Et donc du coup, en fait, l'idée de poursuivre Kryn s'est un peu arrêtée là pour l'instant. Donc j'aimerais bien trouver une solution, peut-être les voir réédités d'abord en poche et peut-être dans une collection adulte, parce que je pense que ça peut aussi s'adresser à un public adulte, et ensuite relancer derrière une éventuelle seconde trilogie. Mais pour l'instant, ça reste de l'ordre de l'hypothèse. Alors, pourquoi plusieurs enquêtes en parallèle? Bien parce que ça permet justement de construire un récit qui est plus riche, et ça permet aussi d'égarer davantage le lecteur. On part dans plusieurs pistes différentes, on a envie de suivre celle-ci, est-ce que c'est la bonne? Finalement, on aboutit à une impasse. Dans un récit policier, généralement, il y a des fausses pistes. C'est le principe du récit policier. Et parfois, ces fausses pistes peuvent amener sur les bonnes. Donc le but, c'est d'arriver à construire quelque chose qui va vous permettre justement de formuler des hypothèses en tant que lecteur et d'essayer de déduire finalement quelle va être la bonne solution. Alors quand on écrit ça, il faut essayer de l'agencer. Moi, je l'agence de différentes manières. Bon, je fais un plan très détaillé du récit avec les chapitres, etc., qui me prend une 20aine de pages, que j'appelle un séquencier. Mais je fais aussi ce genre de document. Alors, vous voyez, en fait, Edgar, c'est Matthew, en fait. Au départ, il devait s'appeler Edgar, mais c'était trop proche d'Edward, donc on a finalement, avec l'éditeur, décidé de changer ça. Mais, vous voyez, vous avez les différentes pistes principales et des couleurs qui correspondent à ces différentes pistes, et comment finalement les différents éléments sont reliés par des flèches. Donc c'est une sorte de carte mentale, de schéma narratif qui permet de comprendre comment toutes les pistes s'agencent au final. Donc moi je prépare énormément mon travail avant l'écriture, je fais ça, et puis je construis par exemple une biographie assez précise de mes personnages pour savoir exactement quel est leur passé. Donc Kryn par exemple a 35 ans à peu près dans le récit. On le rencontre finalement dans le prologue, il a 5 ans. Donc finalement, j'essaye de décrire tout ce qui lui est arrivé dans sa vie pendant ces 30 années. Comment sa personnalité s'est construite, par rapport à quoi, ce qu'il aime, ce qu'il déteste, pourquoi il refuse d'utiliser ses pouvoirs, ce genre de choses-là. Je fais ça pour tous les personnages principaux. Et ensuite, eh bien, je vais faire des séquences, c'est-à-dire à peu près des chapitres, sur une 20aine de pages, où je vais raconter chapitre par chapitre, avec parfois des bouts de dialogue, ce qui va se passer dans le récit. Et puis je peux comme ça facilement intervertir des choses, me dire tiens, ce passage-là, ça serait plus intriguant si je le mettais avant celui-ci. Si je déplace cet élément-là, le lecteur, je vais l'égarer un petit peu plus. Mais par contre, quand il va tomber sur cet indice-là, eh bien, il va mieux réfléchir, etc. Donc le but, c'est d'arriver finalement à faire une sorte de puzzle dont nous, auteurs, on a déjà évidemment la vue d'ensemble au départ,
Mais vous, ce que vous faites, hein, vous êtes en train de poser patiemment vos pièces en cherchant d'abord où sont les coins, vous savez comment on fait un puzzle, et puis où est-ce que je vais mettre les autres ensuite. Donc voilà, le but principal, c'est d'égarer le lecteur pour essayer de mieux le surprendre à la fin.